commençons au verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Alors, selon la parole de Dieu, depuis Genèse, Dieu a créé l'homme libre. Mais Dieu rappelle au peuple, fais ce que ton cœur te demande de faire. Marche comme tu veux marcher. Mais sache qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Sache qu'il y a un Dieu qui a créé tout ce qui renferme le monde. Sache qu'il y a un Dieu qui a créé le peuple qui est son peuple et qui se sont rebellés contre son Créateur. Ainsi, l'homme devrait écouter Dieu avant de marcher. Il dit, aujourd'hui, tu te laisses libre. Mais, sache que quand il va te rappeler, le rappel qui est selon la parole de Dieu, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, cette fois-ci, c'est pour juger l'homme. C'est pour demander à l'homme, qu'est-ce que tu as fait de la parole? Je t'ai créé et j'ai laissé la parole, le testament. Chaque famille, dans le monde entier, fait le testament. Quand le doyen de la famille veut quitter, il y a toujours un testament déposé. Dieu a créé son peuple et il a fait le testament. Le testament qui doit indiquer comment diriger la maison quand le chef de la maison a donné les instructions. Sache que pour tous tes actes, Dieu ramènera en jugement. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu penses, tu peux marcher comme tu veux. Mais sache que tous tes pas, Dieu va ramener tes pas en jugement. Toute œuvre que l'on pose va passer en jugement. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Que tu vis selon la parole de Dieu ou que tu ne vives pas. Sache que Dieu va te rendre selon le testament qu'il a décrit. Personne ne dira, je n'ai jamais écouté. Il a dit, dans Matthieu 24, la bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les extrémités, après quoi viendra la fin. La parole de Dieu n'est pas pour prêcher, même par la technologie nouvelle, qui n'est rien d'autre que des signes de la fin des temps. Même ces choses que vous voyez Internet, ce sont les signes de la fin des temps. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a créé son peuple. Il a donné la sagesse au peuple. Le peuple croit avoir utilisé la sagesse que Dieu a donnée. Même le cas qu'on n'a pas utilisé. Quand il dit dans Somme 82, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des rois, quelconque. En tant que Dieu, il dit et la chose arrive. Amen. On comprend par là que les enfants de Dieu, alors, selon l'analogie de la foi, ne devaient pas souffrir, devaient dire et Dieu accomplit. Dire et Dieu accomplit. Donc, bien-aimé, sache que tous tes actes doivent être ramenés en jugement. Que tu aies offensé quelqu'un et que tu n'as pas demandé pardon et que la personne te pardonne, c'est pour aménager son éternité. Que tu aies offensé et que tu as demandé pardon, c'est Dieu seul qui sait si c'est sincère. Que tu aies dit des faussetés et que tu n'es pas revenu à tes bons sens, alors Dieu ramènera toutes ces œuvres en jugement. Amen. Amen. Dieu ramènera toutes ces œuvres, bien-aimés, en jugement. Chaque chose, étape par étape, ta vie
devant Dieu dans le jugement doit être comme un film dans la télévision. Sache que toutes tes actions, même les plus cachées, que tu penses que personne n'a vu sur la terre, Dieu va ramener cela. Il ramènera toutes choses en jugement. Vous allez tromper qui? Un homme trompe Dieu? Non. On se moque de Dieu? Non. Dieu ramènera toute œuvre en jugement. Référez-vous de cette parole et ayez la crainte et soyez juste dans ce que vous attendez dans la parole de Dieu. Parce que ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris, bien aimé, le jour du résultat arrive. Le jour de son résultat arrive. Quand on partait encore à l'école, on disait le jour du résultat, les larmes vont couler. Pendant que les autres vont pleurer, les autres vont danser. Celui qui pleure, c'est celui qui n'a pas disposé le temps à apprendre ses leçons. Celui qui a appris ses leçons, pendant qu'on pleure, il danse. Ce serait ainsi l'avènement du Seigneur. Nous tous, nous avons appris comment nous conduire et être agréables au Seigneur. Ceux qui gardent la parole, ce sont ceux-là qui vont se réjouir. Ceux qui, la parole ne leur dit rien, ce sont ceux-là qui doivent souffrir à la fin des temps. Bien-aimés, souvenez-vous de cette parole. Dieu ramènera toute œuvre en jugement. Je vous dis la vérité, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaît pas, que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, ça me laisse à la température normale. Celui qui aime Dieu, celui qui aime la parole de Dieu, garde la parole de Dieu. J'ai appris dans Jean 8, 47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Si on n'écoute pas, c'est tout simplement dit qu'on n'est pas de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Alors, j'ai éprouvé de pitié pour cette femme donc, qui s'est approchée et qui, depuis un certain temps, nous regarde au travers des réseaux sociaux et qui, même son mari avait dit qu'il devait me rencontrer. Elle a posé des questions, je lui ai répondu, lui donnant quelques passages. Alors, j'ai vu que beaucoup se disent être déjà avec Dieu, mais se laissant traîner par des doctrines diverses et étranges. J'ai parlé en quelques mots, je lui ai dit, tu vois, les clients nous empêchent. Tu avais plus le mot que tu vas me rencontrer. Si tu me rencontres face à face, je suis convaincu que chaque question que tu peux poser, Dieu peut nous donner la parole sur tes questions. Déjà, tout ce que j'ai cité, tu n'as rien noté, tu n'as rien pris, tu n'as rien appris. Comme tu sors là, ça va s'effacer parce que tu n'as pas l'esprit pour l'éternité. Dieu ramènera toutes choses en jugement. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Pour vous, les jeunes petites filles, quand vous êtes très jeunes, alors vous regardez votre beauté, la jeunesse. Les jeunes garçons, quand vous êtes jeunes, vous regardez, écoutez, c'est le temps pour vous. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai répété que pourquoi on ne m'a pas accouché dans sa maison. Je me posais la question, pourquoi on ne m'a pas accouché dans la maison de Dieu. On dit, fallait qu'on m'accouche que dans la maison de Dieu. C'est que certaines choses que je n'aurais pas fait. Alors pour vous, c'est le temps de racheter le temps. Ce n'est pas le temps de regarder votre beauté ou bien de regarder que votre père est ceci, votre mère est cela. Bien-aimé, c'est le temps pour vous, que vous n'avez pas connu certaines choses, de vous rattraper. Pour ne pas connaître certaines vanités, pour ne pas tomber dans certaines choses dont nous sommes tombés. C'est par la grâce de Dieu que nous soyons aussi devant vous, parlant de Dieu aujourd'hui. Exploitez au maximum la grâce que Dieu vous a
accordé. Exploitez ce temps que Dieu vous a accordé. Oui, bien. Nous sommes au verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Bien-aimé, les jours mauvais peuvent être les jours de jugement, peut être les jours où tu souffres avant de chercher Dieu au secours. Tu vas beaucoup souffrir. Même si tu vas trouver grâce, tu vas beaucoup souffrir. Souviens-toi pendant ta jeunesse de ton Créateur, avant que les jours mauvais n'arrivent. Pour ceux qui sont aussi jeunes, vous devez savoir que c'est une grâce particulière que Dieu vous a accordée. Je dis bien particulière. C'est une grâce particulière. C'est une grâce particulière. Jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que les troubles du monde, Dieu me l'a épargné. J'avais toujours, sans connaître Dieu, dans la jeunesse, dit, je n'aimerais pas avoir une vie où j'ai des enfants à l'ouest, j'ai des enfants à l'est. Et après, on dit que je retrouve mes enfants. Bien aimé, pour cela, je rends continuellement grâce à l'Éternel. Pour vous, qui n'avez pas aussi connu ça, rachetez le temps pour ne pas connaître cela. Parce que les tribulations de la vie rattrapent. Je vous dis, Dieu a préparé selon sa parole dans Exode un jour pour punir le péché. Le nombre de jours, c'est lui seul qui sait. Même quand vous avez cru, même quand vous vous êtes repenti, il est hors de question que Dieu laisse un péché impuni. Comprenez très bien. Donc, par moment, vous auriez des tribulations, vous auriez des souffrances. Ce sont des répercussions de ce que vous avez fait pendant votre jeunesse. Ça se répercute sur vous. Mais, si vous marchez dans la sanctification, bien aimé, la science de ce film va vite passer. Dieu se souvient ainsi de sa bonté. Et alors, le traitement serait moins. Le traitement serait moins. Parce que le jour du châtiment vous trouve dans le jour du bonheur qu'il faut vous réjouir avec votre Seigneur. Et le Seigneur se souvient qu'il ne va pas vous châtier au-delà de votre portée, sachant que ça peut vous faire abandonner. Donc, aucun péché ne reste impuni. Tout ce que je vois les autres, on les prêche la parole, ils disent qu'ils vont aller pécher avant de venir demander pardon pour servir Dieu. Ils ne savent pas qu'ils auront la peine de leur souffrance. Allez, et vous revenez. Il n'y a pas de problème. Nous, on attend ceux qui se repentent. Mais on n'est pas au courant de quand est-ce que Dieu punit l'iniquité. Nous, on ne le connaît pas. Amen. On ne le connaît pas. Après, on va dire, oh, ça ne va pas à gauche. Oh, ça ne va pas à droite. Oh, ça ne va pas. À part de compatir, de prier, de demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne sommes pas Dieu. Bien-aimés, rachetez le temps et à la jeunesse, soyez sages. Soyez sages. Que ces choses ne vous arrivent pas. Que ces choses ne vous arrivent pas. Rachetez le temps. Pour ce temps où la grâce d'écouter la parole de Dieu vous est parvenue, rachetez le temps. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que tu ne dises que je ne veux plus pécher contre Dieu, pendant que Dieu a parlé, tu as continué à payer. Parce que tu vois que ça t'a arrêté sur le pied. Mon ami, pourquoi
que le pied là soit lâché, tu vas souffrir, tu vas transpirer. Tu vas transpirer. Pour ceux qui partent à toi et à travers péché contre Dieu. On parle de Dieu aux autres et laissez comme nous, on va faire ceci, on va faire cela, tu crois. Ne croyez pas. Amen. Oui, bien aimé. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la poussière devient pesante, et où la cave n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. On va pleurer. Les pleurs vont parcourir les rues. Et ça va changer quoi? Souvenez-vous du parent du départ. Dieu ramènera tous deux par un jugement. On va pleurer. On pleure la chair. Ça change le monde. On va se lamenter. On va pleurer. Ça ne peut rien changer. Sur votre sort, sur votre destination. Vous voyez les gens meurent, on va faire le folklore. On est en train de prier pour le corps. Pour que le corps a fait quoi? Pour que le corps a... Dieu ait pitié de ce corps-là. Pendant que les jours du vivant de celui-là qui est couché, il ne se souvenait pas, on parle de Dieu, il ne se souvient pas de Dieu. Et quand il est couché, les gens viennent maintenant faire le folklore. On fait ceci, on fait cela, que Dieu prend pitié. Dieu prend pitié quand on est conscient et quand on veut abandonner le mal. Ce n'est pas quand vous mourrez. Avant que les jours mauvais. Les jours mauvais, c'est les jours où le souffle, Dieu retire son souffle. Ce qui reste, c'est le jugement. Bien-aimé, ainsi, dans Hébreux 9, 27, si vous pouvez lire avant de venir. Hébreux chapitre 9, nous lisons le verset 27. Il est écrit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Écoutez bien aimé. Alors, Hébreux 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu ne revient plus pour réveiller le mort et lui pardonner. Le mort est mort et ce qui suit, c'est le jugement. Rien à faire pour le mort. Absolument rien pour le mort. C'est le jugement. Vous vagabondez sur la surface de la terre jusqu'à le souffle fini. Sachez que vous allez reprendre de vos actes devant Dieu et c'est ça ou qui va vous amener ou qui va vous régénérer. C'était bon quand le souffle s'est arrêté. À partir du moment où le souffle s'est arrêté, de vos dernières actions, ça rétrograde sur votre vie jusqu'à votre naissance. Jusqu'à votre naissance. Oui, ça va vous surprendre. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se baptise, on se repent. Même celui qu'on a accouché, personne n'est juste devant Dieu. Tu te souviens-tu faire un rétrograde dans ton esprit de là où tu te trouves jusqu'à ta naissance où tu as pris conscience. C'est pourquoi la repentance. Et on a rappel aux autres de se repentir et de ne plus reprendre leurs mauvaises actions. On se repent et on reprend. On se repent et on reprend. Vous renouvelez le souvenir de vos péchés chaque jour.
C'est ça, la vie de plusieurs parmi vous. On renouvelle le souvenir du péché tous les jours. Oui, bien. On continue dans le livre de Ecclésiaste. Nous continuons dans Ecclésiaste chapitre 12, au verset 8. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Avant que vous ne retournez à la poussière, il faut que votre sang soit propre devant Dieu. Sinon, ça reste le jugement. Hébreux 9, 27. Amen. Oui. Au verset 11. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé et mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés et donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Ce que vous avez appris, c'est ce que vous devez vivre. On ne finirait pas si on va toujours passer le temps à écrire ce qu'il faut vivre. Mais ce qui est déjà là, ça suffit pour vous amener à la perfection. Oui. Nous continuons au verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Dieu ramènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.